Jésus, 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 Jésus. Chers enfants, aujourd'hui, nous allons vous présenter le nom de Jésus et toutes ces merveilles qu'il a pu accomplir, en tout cas quelques-unes de ces merveilles, puisqu'on ne pourra pas toutes les citer. Mais d'où vient ce nom de Jésus? Alors d'abord, nous sommes dans le mois de janvier, c'est un mois qui est consacré justement au nom de Jésus, et nous venons de quitter ce temps de Noël, ce temps où Jésus est né à Bethléem. Et donc, nous allons reprendre quelques textes de Saint Luc qui nous fait mention du nom de Jésus. Il y a l'ange qui est apparu à la Vierge Marie. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Et un peu plus loin, on s'aperçoit que, 8 jours après la naissance de Jésus, le peuple hébreu avait l'habitude de donner le nom à ce moment-là. C'était au moment de la circoncision de l'enfant. Et donc, à la circoncision, Saint Luc nous dit: « Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. » Et donc, pourquoi ce nom de Jésus est tout puissant? Eh bien justement parce que c'est par ce nom, c'est Jésus qui s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, il s'est incarné. Et donc, en prenant notre chair, on donne un nom à notre Sauveur. Et ce nom, c'est Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et c'est justement parce qu'il nous sauve de la mort et du péché que ce nom porte une toute puissance sur terre, au ciel et aux enfers. Si bien que Saint Paul va dire dans une de ses lettres, la lettre aux Philippiens, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors on s'aperçoit, grâce à Saint Paul, que le nom de Jésus est tout puissant à la fois au ciel, à la fois sur cette terre, et aussi aux enfers. Vous voyez, les démons, ils tremblent par le nom de Jésus. Quand on dit le nom de Jésus, les démons frémissent parce que c'est le nom qui nous sauve. Jésus est mort sur la croix par amour pour nous sauver, pour nous racheter de la mort et du péché. Et donc, c'est par sa croix rédemptrice que nous avons obtenu le salut. Et donc, le nom de Jésus porte ce salut à travers ce nom. Alors on peut remercier beaucoup Jésus qui s'est incarné pour nous sauver, et par amour, il s'est offert pour nous. Et donc c'est par ce nom qu'on peut l'invoquer régulièrement et que nous pouvons obtenir des protections. Alors souvenez-vous aussi, Jésus, il a dit: « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. » Alors c'est avec une grande confiance que nous pouvons invoquer le nom de Jésus, pour nos diverses intentions, toutes nos souffrances, tous nos soucis, nos besoins. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus et nous pouvons être sûrs que si nous le disons avec foi, avec une grande confiance, Jésus « nous exaucera » si c'est pour le bien de notre âme, bien sûr.
Et d'ailleurs, on voit un autre passage du Nouveau Testament qui nous montre la puissance du nom de Jésus. Pierre et Jean, lorsqu'ils se rendent au temple de Jérusalem, à un moment donné, eh bien, ils invoquent le nom de Jésus pour guérir une personne. Alors, je vais vous citer particulièrement les Actes des Apôtres qui nous racontent ce fait qui est très beau. Je cite. « À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. On y amenait justement un homme qui était infirme depuis sa naissance. On l'installait chaque jour au temple, à la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit « Regarde-nous bien ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. Alors vous voyez, ce nom de Jésus est tout puissant puisque c'est grâce à ce nom que Pierre et Jean, avec une grande confiance, vont pouvoir guérir cette personne qui était à la porte du temple. Et donc, nous aussi, quand nous sommes malades, eh bien, nous pouvons invoquer aussi le nom de Jésus pour qu'il puisse, s'il le veut bien sûr, si c'est pour le bien de notre âme, eh bien, qu'il puisse nous guérir, nous aider, nous fortifier, nous secourir dans ce temps d'épreuve de la maladie. Et puis, je vais vous raconter un autre exemple de la puissance du nom de Jésus. Alors, cet événement se déroule à Lisbonne, au Portugal, c'est la capitale du Portugal, en 1432. Il y avait une grande peste qui ravageait le pays, et qui s'est étendue dans tout le pays depuis Lisbonne. Tous ceux qui le pouvaient ont fui dans la terreur, transportant ainsi la peste dans tous les coins du Portugal. La peste, c'était une maladie contagieuse qui était très contagieuse, si bien qu'elle faisait des ravages. Ce mal cruel a emporté des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de toutes les classes de la société. L'épidémie était si virulente que les hommes mouraient partout, à table, dans la rue, dans les maisons, dans les magasins, sur la place du marché, dans les églises. Et les historiens rapportent que la peste se répandait comme l'éclair d'homme à homme, par un manteau, un chapeau, un vêtement, quelconque qui avait été en contact avec le pestiféré. Prêtres, médecins et infirmières étaient emportés en si grand nombre que beaucoup de leurs corps gisaient sans sépulture dans les rues. Les chiens léchaient même leur sang et mangeaient leur chair, si bien qu'ils transportaient eux-mêmes la maladie à travers la population et puis dans tout le pays. Alors, comment remédier à cette peste qui faisait des ravages, à cette maladie contagieuse qui touchait beaucoup de personnes? Eh bien, il y a un homme, un évêque, Monseigneur Dias, André Dias, qui habitait le couvent Saint-Dominique. Et ce saint homme, voyant que l'épidémie, loin de diminuer, devenait chaque jour plus virulente et désespérant des secours humains, exhorta le malheureux peuple à invoquer le saint nom de Jésus. On le voyait partout où la maladie sévissait le plus gravement, implorant les malades et les mourants autant que ceux qui n'avaient pas encore été frappés, en les exhortant à répéter « Jésus, Jésus ». Il disait « Écrivez-le, ce nom, sur des cartes, et conservez ces cartes sur vous.
Placez-les le soir sous votre oreiller. Mettez-les sur vos portes. Mais par-dessus tout, invoquez constamment de vos lèvres et dans votre cœur ce nom très puissant. » Alors on voyait Monseigneur Dias, il partait partout, il allait partout, tel un ange de la paix remplissant de consolation les malades et les mourants, et les exhortait au courage, à la confiance. Les malheureux sentaient revenir en eux une vie nouvelle, et invoquant Jésus, ils gardaient ces cartes sur leur poitrine, ou ils les mettaient dans leur poche. Puis, il les rassembla dans la grande église de Saint-Dominique pour leur parler une fois encore du pouvoir du nom de Jésus. Et il bénit l'eau par le même saint nom, ordonnant au peuple d'en asperger le visage des malades et des mourants. Merveille des merveilles, les malades ont guéri, les mourants sont sortis de leur souffrance, la peste prit fin et la ville fut délivrée en quelques jours du plus affreux fléau qu'elle ait connu. Alors la nouvelle se répandit, vous pensez bien, dans tout le pays, si bien que tout le peuple portugais se mit à prier le nom de Jésus, et cette dévotion s'est ensuite répandue dans le monde entier, particulièrement en Europe, dans nos pays, et puis ensuite, bien sûr, ça a traversé le continent. Le peuple reconnaissant, se rappelant les merveilles dont il avait été témoin, continua à témoigner son amour et sa confiance dans le nom de notre Sauveur, de sorte que dans toutes leurs difficultés, dans tous les dangers, quels que soient les maux qui les menacent, ils invoquent le nom de Jésus. Alors on voit apparaître aussi des fraternités, des chapelles qui portent le nom de Jésus, et puis il y a des confréries qui se mettent en place pour honorer le saint nom de Jésus. Alors comment nous-mêmes nous pouvons utiliser ce nom de Jésus? D'abord il faut savoir que on peut écrire en toutes lettres, bien sûr, Jésus. Et on peut l'invoquer en le mettant aussi sur des cartes, en l'écrivant sur des cartes, et puis nous-mêmes, nous pouvons les porter sur notre corps, ou les mettre sous notre oreiller, comme le recommandait Monseigneur Dias. Mais aussi, on voit souvent cette inscription, JHS, qui veut dire aussi Jésus Sauveur. Voilà. Jésus, c'est notre Sauveur, il est mort sur cette croix, qui est au-dessus de ma tête, et c'est par la souffrance qu'il nous a obtenu la rédemption, c'est par son grand amour qu'il nous a obtenu le salut. Alors invoquons-le avec grande confiance. Et puis, justement, sur cette croix, il y a écrit INRI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette inscription? Eh bien, ça veut dire Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Eh bien, on peut aussi invoquer ce nom de Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, puisqu'il doit demeurer dans notre cœur, le nom de Jésus, et qu'il doit vraiment être le roi de nos journées, le roi de notre quotidien, celui qui doit être le premier servi dans notre cœur. Donc, invoquons-le souvent et inscrivons ses initiales, ou alors Jésus en toutes lettres, dans nos maisons, pour être protégés à la fois spirituellement des attaques du démon, mais aussi corporellement de la maladie. Et en ce moment de Covid où il y a beaucoup de souffrances, de personnes qui sont touchées, eh bien justement, nous pouvons invoquer le nom de Jésus pour être préservés de cette maladie, ou alors pour être soutenus dans l'épreuve de la maladie, ou pour être même guéris, si besoin, par le Seigneur qui nous sauve. Donc prions le nom de Jésus pour à la fois spirituellement grandir en sainteté, et aussi corporellement être préservé de toute maladie, de tout fléau. Et encore une chose, nous pouvons invoquer le nom de Jésus de plusieurs manières, en plus de chanter le nom de Jésus comme je l'ai fait au début avant de vous parler. Eh bien, nous pouvons aussi invoquer le nom de Jésus en disant les litanies du saint nom de Jésus. Voilà, il existe des litanies données par l'Église, eh bien nous pouvons les dire régulièrement, justement pour invoquer ce saint nom. Et puis, il y a une autre manière aussi, toute simple, en disant le « Je vous salue Marie » que vous connaissez tous. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Eh bien, au cœur du « Je vous salue Marie », il y a ce nom de Jésus, et qui montre que c'est Jésus qui doit être au cœur de notre vie, au cœur de notre existence, et qui doit nous secourir chaque jour, et en qui nous devons mettre une grande confiance. Donc disons notre rosaire, notre chapelet, avec une grande ferveur, en pensant toujours que Jésus est au cœur de notre vie et que c'est lui qui doit être honoré en toutes circonstances. Et puis un autre petit moyen, pour être docile au nom de Jésus et l'invoquer régulièrement aussi, c'est lorsque vous assistez à la bénédiction du Saint-Sacrement, si vous faites attention, eh bien le prêtre, lors des louanges divines, prononce 2 fois le saint nom de Jésus. À la fois il dit « Béni soit le nom de Jésus » et « Béni soit son saint nom ». Donc soyons attentifs, puisque chaque prière de l'Église, eh bien nous la disons en union avec le cœur de Jésus, et si bien que le nom de Jésus a une toute puissance. Alors pour terminer, nous allons de nouveau chanter le nom de Jésus pour être protégés dans notre vie quotidienne, dans notre vie spirituelle et dans notre vie corporelle. Jésus.